Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis vierges, ravis de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de décembre. Donc, j'espère que vous passez un bon confinement parce qu'au moment où j'effectue cet enregistrement, nous sommes en confinement. Voilà, les choses évolueront petit à petit et comme elles doivent en conscience. Ainsi doit être aussi optimisé, je pense, ces périodes de mise en attente, de suspens et nous permettre de nous ressourcer, de réfléchir sur nous et notre avenir. Alors comme toujours, j'ai effectué un tirage en amont, je n'ai pas regardé les cartes, je vais les découvrir avec vous en même temps. Comme cela, ça me permettra de pousser l'analyse et de rester très connecté à votre tirage. Ça reste une guidance, ça n'est pas une voyance, hein. On le reprécise à chaque fois, mais c'est important de ne pas tout confondre. Donc, on vous transmet des messages, ça vibre, ça ne vibre pas. C'est pour l'heure, pour ce mois de décembre. Donc, laissons passer les choses et puis voyons comment les choses peuvent évoluer, si ça ne vibre pas dans l'immédiat. Si vous désirez me consulter, vous procurer un des oracles avec lesquels je travaille ou avoir multiples informations, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Ok? Allez, c'est parti pour vous. Alors, j'ai intégré une petite carte de l'oracle de la voix des artisans de lumière. Je vais l'appeler en fait la carte de guidance. Voilà, j'avais envie de l'intégrer. Donc, c'est la seule que j'ai regardée avant et en effectuant ce tirage au préalable. Donc, vous avez pour ce mois-ci la carte de la protection Ami Vierge pour ce mois de décembre. Alors, la protection vous dit, cette carte vous dit expressément qu'il est important de vous rappeler de votre pouvoir, de couper avec les liens toxiques et d'avancer, si vous voulez, dans une énergie dense, élevée en quelque sorte. Ne gardez pas autre chose que vos antennes ouvertes, d'accord? Faites attention de vous préserver au niveau des liens énergétiques qui se forment entre les personnes, les lieux, les objets, les événements. Il est donc important de maintenir une bonne dynamique, de se nettoyer, peut-être aussi des guidances, pourquoi pas, des méditations guidées via YouTube, parce qu'il en existe plein. Enfin voilà, veillez à votre énergie en ce mois de décembre. D'accord? Et c'est ce qui vous permettra de pouvoir évoluer sur un plan plus lumineux. Voilà, mes amis. Allez, c'est parti. On va faire un tour d'horizon pour vous. Et concernant ce qui vous attend pour ce mois de décembre. Alors, toujours ici, première quinzaine, seconde quinzaine. Pour cette première quinzaine, nous avons l'amour. Eh bien, ça commence fort. Le feu, d'accord. Et le cœur. Ouh. Eh bien, il y a de l'amour dans l'air, comme dirait la chanson. Alors la carte de l'amour avec la carte du feu, c'est quelque chose qui, enfin là vraiment la vibration, elle symbolise tout de suite euh, une mise en lumière au niveau de l'affect. Elle nous indique que vous allez attaquer, commencer ce mois de décembre très connecté déjà et soit très ouvert à s'autoriser d'eux, soit dans une envie de vous ouvrir pour vous autoriser d'eux. Avec le cœur, on sait bien ce que ça donne, d'être en vibration, d'être connecté, mais pas que sur un plan ici dimensionné, parce que là, ces trois cartes, elles nous font quand même comprendre. Je triche un peu, hein, ouais, elles nous font comprendre, d'accord. Ça n'est pas que sur un plan dimensionné. Bon, on va y venir. Donc ici, on entre dans ce mois, on commence ce mois à mi-vierge, avec cette belle connexion, cette belle ouverture, ce mois de décembre. On sent que ça s'illumine par le feu, on se ressent vraiment, si vous voulez, on a envie de s'ouvrir à la vie, on a envie de s'ouvrir au ou à l'échange et de se placer dans une position de partage. C'est une carte qui nous indique aussi une prise de conscience, un éveil, hein, cette carte du feu est plutôt important, qui plus est avec le cœur qui s'ensuit, eh bien, autant vous dire qu'on a l'amour et que le cœur représente aussi le cœur en vibration lié à la connexion dimensionnelle et dimensionnée de l'amour. Donc là, on est vraiment sur une connexion. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être déjà existant, ça peut être une envie aussi simplement de se connecter à l'amour par rapport au soi ou par rapport à un côté, peu importe ce que vous vivrez et ce que vous vibrez même à cette heure, mais quoi qu'il en advienne, là, on ressent que vous avez vraiment, vous allez vous lancer en ce mois de décembre dans un vrai désir de vous connecter à cette
à cette ressource première, je dirais, qu'est l'amour, et de pouvoir vivre en pleine harmonie avec ce sentiment d'amour, d'accord? Cette forte connexion. Avec le feu, ça nous ramène quand même à l'éveil, d'accord? Donc il y a quelque chose qui, au manifeste, a pu se transformer jusqu'alors, jusqu'ici, peut-être encore être compris sur ce mois de novembre, bien évidemment, puisque là, c'est un mois qui nous demande de beaucoup travailler sur ce qu'on a à régler, ce qu'on doit encore réfléchir et puis ce qu'on doit nettoyer pour aller du mieux possible et au mieux de l'avant dans l'après. Donc, forcément, ici, eh bien, il y a comme une montée de vibration, vous voyez, au niveau de cette émotion et de ce sentiment d'amour. Voilà, ça c'est pour cette première quinzaine. On va voir ensuite avec, bien évidemment, les compléments. Pour cette seconde quinzaine, donc à l'issue de ce cheminement, nous avons la clé. Donc, beaucoup d'éveil, le destin s'annonce ici, hein, vous êtes guidé. Il peut y avoir aussi, l'amour peut être en lien avec une notion de guérison. Alors, guérison des failles, des blessures émotionnelles, ça peut être cela, c'est-à-dire eh bien, avoir compris certaines choses et surtout qu'en passant par ce chemin de l'amour, du pardon, de l'acceptation, en toute chose, eh bien, on peut atteindre le bonheur. Et le bonheur, eh bien, ça nous permet de pouvoir encore plus nous connecter. Donc, en cette seconde quinzaine, par rapport à cette première quinzaine, ce qui s'ensuit, c'est effectivement cette notion de s'annoncer presque soi-même au destin ici, hein. On se sent guidé, il y a une forme de guérison qui est en cours, où c'est par l'amour que cette guérison s'effectue. Il y a une notion aussi karmique, hein. Il y a le karma qui vient en ligne de compte. Alors destin, karma, vous l'entendrez comme cela vous enchante et comme cela vous parle. Chacun a ensuite ses croyances et ses fondamentaux. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est un carrefour, vous êtes un carrefour majeur et c'est un rendez-vous très important qui se situe ici. Avec la carte du bonheur, on sent qu'il y a une ouverture, une expansion, d'accord, pour, je dirais, que ce bonheur, que ce bien-être, que cette stabilité s'installe. Voilà. On a envie de suivre la voie du bien-être, du bonheur. On a envie de se laisser porter par cette notion d'éveil ou d'ouverture du cœur, quel qu'il soit, et quelle qu'elle soit, pardon, cette ouverture. Et vraiment, ce qui nous intéresse ici, ce que l'on ressent, c'est que votre dynamique, votre leitmotiv, c'est la quête de l'épanouissement. Voilà, c'est réglé. Vous avez envie de vivre maintenant dans une quête d'épanouissement. Vous avez envie de tout lâcher, de tout ce qui a pu entraver. Vous avez envie de persévérer sur ce chemin et uniquement sur ce chemin. Alors on accueille, on suit la voie et on suit la voie forcément puisqu'on a eu un travail d'effectuer parce que ça se ressent pour rentrer dans ce mois, dans cette vibration-là, c'est qu'il y a quand même eu des prises de conscience ou un travail qui s'est effectué. Et avec la carte de la résilience, eh bien, ça vient d'autant appuyer sur ce côté gratifiant d'avoir pu surmonter les épreuves, d'accord, d'avoir aussi pu tirer leçon et donc pour atteindre le profit qui est ici, c'est-à-dire la quête d'épanouissement et d'évoluer en ce sens. C'est très important en ce mois de décembre pour vous, amis vierges, hein, c'est très clair. Alors ensuite, on va voir au niveau des compléments. Sur l'amour, nous avons la mère de coupe. Ah, intéressant. Très intéressant parce que la coupe, ça reflète les émotions, l'implication, l'amour, les sentiments. Sur le feu, nous avons eh bien, le 6 de baguette. Et sur le cœur, nous avons, oh là là, les amoureux. Incroyable, incroyable. Donc, bon, ben, autant vous dire qu'effectivement, ça va toucher un couple ou une relation, ou peut-être la famille, le foyer, enfin, quelque chose qui soit en rapport très intime avec l'amour. Alors, la mère de coupe sur l'amour, cette mère de coupe, en fait, c'est celle qui vient offrir d'autant la guérison émotionnelle. Donc, autant vous dire que là, en termes de guérison émotionnelle et d'âme, on est complètement raccord. Donc, c'est celle qui offre toute cette capacité d'opérer en rondeur, vous voyez, de s'ancrer dans et à travers cette guérison émotionnelle, d'offrir un élan vraiment très favorable, hein. Voilà, elle ouvre la voie d'accès, elle ouvre le champ, cette mère de coupe. Et puis derrière cela, nous avons donc le 6 de baguette. Alors, le 6 de baguette, c'est comme si on vous disait, bon, ben là, ce que tu es en train d'accomplir, d'accord, ce qui s'illumine avec le feu, c'est très prospère et ça tend de toute façon à la croissance. C'est comme si sur cette première quinzaine, vous alliez comprendre que vous êtes vraiment sur le bon chemin, d'accord? Ici, vous êtes sur le bon chemin. Et alors avec les amoureux, bon, bah, mes amis vierges, j'ai envie de vous dire, vous êtes vernis.
vous êtes protégé par les dieux, comme on dit. On a la réussite à la clé. Les amoureux, c'est tout ce qui va. Alors, ça peut aussi être synonyme de rencontre. Les amoureux sur le cœur, hein, quand même. Hein. La connexion est très dense et très forte. Soit une rencontre. Alors, ça peut être envers vous-même, oui, bien sûr. Mais alors, si c'est le cas, il y a vraiment une poussée d'éveil. C'est un duo intérieur. Hein, c'est avec le vous et le moi. Là, il y a quelque chose qui se passe. Ou alors, ça peut être une rencontre qui va se placer sur votre chemin ou qui est peut-être déjà en cours, mais qui va s'illuminer, se mettre en lumière. Ou alors, c'est votre couple qui fait que là, vous avez envie de redonner un peu plus de nourriture, mais dans une autre, un peu plus de vibration, dans une autre dimension, atteindre une autre dimension et pouvoir eh bien, parfaire un chemin beaucoup plus lumineux. Donc voilà, ces amoureux, si vous voulez, ils vous poussent vraiment à cette pleine réussite. Avec les amoureux, il peut y avoir aussi de l'officialisation. Alors tout dépend ce que vous allez vivre, hein, mes amis, bien évidemment. Sur la clé, nous avons le 8 de baguettes. Sur le bonheur, nous avons le père d'épée. Ah, c'est intéressant, là c'est un vrai... Il y a de l'enseignement quand même, hein. On tire vraiment, quand je vous disais profil et leçon, oh là là. Sur la résilience, vous avez l'as d'épée. Incroyable. Alors, ça manque un petit peu de pentacle, tout ça. Bon, donc ça nous montre bien qu'on est sur l'aspect émotionnel, puisque pentacle, c'est tout ce qui va ramener à la matière, d'accord? C'est tout ce qui va être en lien avec la prospérité matérielle, avec la santé, la quête sécuritaire. Bon, là, semble-t-il, on n'a pas besoin d'aller là-dedans. Il y a quelque chose d'intégré dans la matière. Et c'est parce que c'est intégré dans la matière que ça se manifeste, je pense, dans le cœur aussi. Hein. Il y a toujours un lien de cause à effet. Je vous inviterai à regarder votre guidance du mois de novembre, oui, pour voir s'il y a une corrélation par rapport à votre évolution. N'hésitez pas, hein, tout est en ligne. Donc, ici, avec ce 8 de baguette, le 8 de baguette, ça va être d'offrir du mouvement. C'est aussi, ça va très très bien avec cette notion de clé. C'est-à-dire que la clé, elle vous dit, bon, bah, le destin s'annonce, donc mets-toi en mouvement pour atteindre ce destin. D'accord? Va de l'avant, tu es guidé. Donc voilà, quelque chose va se passer, va se manifester, et ça va offrir ce mouvement nécessaire. Pour quelle raison? Eh bien, pour vous amener en fait, à conduire le chemin vers la voie de l'ascension et du bonheur. Avec ce père d'épée sur le bonheur, alors là, c'est pas rien. Parce que ce père d'épée, c'est comme s'il vous disait, bon, alors là, moi j'ai compris, d'accord, dans la partie consciente, on va dire cela comme ça, euh, comment atteindre cette voie du bonheur, de l'épanouissement, du bien-être. Et ce père d'épée, pour moi, ici, dans le cadre de votre tirage, vraiment, il voit les choses en face et il ne se laisse pas démonter, quoi. Il est là, il est dans sa structure, il a bien examiné les situations, il a bien examiné tout ce qu'il avait à engrammer, d'accord, et il agit dans son équilibre et avec équité. Donc c'est vraiment très très fluide votre jeu, il est très fluide. Et puis l'as d'épée sur la résilience. Alors là, wonderful. Euh, Gratification, cette carte de la résilience, c'est vraiment tout ce qui est nous te confirmons que les épreuves sont surmontées. Voilà, tout ce que tu as pu traverser ou mettre en œuvre jusqu'à présent va apporter ou se porter dans la réussite. Et cette as d'épée, eh bien, c'est bon, ben voilà, j'ai vraiment pleinement conscience de ce que je vis. Je suis dans ma quête de vérité et j'y vois de plus en plus clair. Ça, c'est clair. Alors, d'y voir plus clair et c'est clair, bon, ça, peu importe, vous m'aurez comprise. Vous m'avez comprise, je pense. Donc vous avez un jeu qui élève sur l'émotionnel fortement, qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous demande de sortir des dépendances. Bon, logiquement, ça devrait être plutôt bien en place. Et si ça n'est pas bien en place, ça va se faire. Et à mon avis, ça va vraiment bouger sur ce mois de décembre. Donc, avancez en confiance, ayez foi et on va voir par la suite. En intuitif pur, on nous donne le nouvel envol. On nous dit que ce nouvel envol ne peut se faire qu'à condition de nettoyer. Donc, on nettoie, on décristallise. Eh bien, dites donc. Et puis, ça épure. Hein. Je peux vous dire que ça ne fait pas semblant. Hein. Là, ici, ça ne fait pas semblant. Hein. Ça nettoie. Hein. Ça nettoie pour réajuster, adopter un nouveau point de regard et officialiser quelque chose. Ça me plaît bien. Alors, ça me plaît bien d'autant que
Excusez-moi si parfois j'ai des coupures, mais j'effectue mes enregistrements, voilà, parfois aussi entre deux quintes de tout, hein, je suis toujours allergique, donc voilà. Certains m'ont demandé pourquoi j'avais ces coupures, parce que quand j'ai une petite quinte de tout, je suis obligée de mettre quand même sur pause. Allez, je reprends. Donc ici, simplement, il y a une voie qui vous permet d'atteindre, d'accéder à la libération. En quelque sorte, il y a vraiment cette notion de vivre par amour, dans l'amour et de manière tout à fait libérée. C'est assez impressionnant comme c'est fluide, c'est éveillé, c'est lumineux, il y a de la prospérité, il y a un bel équilibre, hein, vraiment. Alors, dans les progrès à accomplir, on vous donne la porte des étoiles, d'accord? Alors, la porte des étoiles, elle, c'est la porte des étoiles d'Orion, pour être plus précise. C'est une carte qui vous dit et qui vous pousse d'autant à exprimer votre soi, d'accord? Et à agir avec intelligence, ok? Donc, n'hésitez pas à mettre en avant ce que vous voulez, ce que vous désirez. À vous mettre en avant, vous, à oser vous exprimer, oser dire et faire. Là, c'est vraiment une carte qui vous pousse au mouvement et à la dynamique. Alors, on va voir pour nos amis vierges, pour quelle finalité. La finalité, c'est la médecine de l'aigle. Bon, bah, c'est juste superbe. Vous avez encore un jeu de grand malade, amis vierges. Alors, la médecine de l'aigle, avant de finir avec le message de l'univers, la médecine de l'aigle, c'est... cette finalité, elle va être vraiment, sincèrement, remplie de sans limite. Cette médecine de l'aigle, d'ailleurs, je vous invite à aller sur Internet, regarder la symbolique de l'animal totem de l'aigle. Vous allez voir tout ce qu'il en ressort, c'est assez impressionnant. Je ne vais pas vous faire le détail ici parce que ça rallongerait de beaucoup la capsule et le but, c'est de vous passer les messages essentiels. Mais la médecine de l'aigle, c'est vraiment... l'aigle, c'est celui qui va... ascensionner de plus en plus, c'est celui qui va permettre la percée sur cette ascension. Et il peut aussi amener à cette notion d'ascension matérielle. Alors là, on ne va pas l'entendre dans le côté financier, hein, on est d'accord. Ascension matérielle, moi je l'entends et je le reçois comme une ascension matière. C'est-à-dire que tout ce que vous allez pouvoir ressentir ici, comprendre, acter, va s'inscrire dans la matière. Donc, ça peut laisser sous-entendre une forme de solidité. D'accord? Ça peut aussi parler et revenir à la question de l'officialisation. Hein, on change presque de paradigme hein, ici. Hein. Il y a un changement, il y a un réveil du vous, du soi, de la connexion à l'autre. Enfin bref, c'est vraiment incroyable. C'est superbe, hein, votre jeu est très beau. Alors, le message de l'univers pour nos amis vierges, je vous invite à, je vais vous montrer la carte, à écrire ce message pour pouvoir, si vous le souhaitez, l'utiliser comme mantra hein, sur ce mois de décembre. Donc, le message et l'univers vous dit à chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Alors, vraiment, vous êtes dedans hein, ce mois de décembre. C'est incroyable. C'est la première fois de tous les tirages, j'en suis presque à leur terme, que je ressens autant d'amour, autant de fluidité, autant de... Voilà, je vous rapproche la carte. Autant de connexion. Voilà, de connexion à cette notion d'amour, sachant que moi j'ai écrit pas mal de textes ces derniers jours, j'ai eu beaucoup de canalisation sur l'amour. Ça m'a un petit peu impressionnée et puis j'ai eu des confrères et des consoeurs qui m'ont dit que c'était un peu le cas et ça semble être le message d'actualité. Alors s'il vous plaît, vibrez dans le cœur, vibrez par l'amour, ne rentrez pas malgré les situations dans les théories, écartez-vous de tout ce qui peut être agressif, d'accord. Là, nous avons Mars qui va sortir de sa rétrogradation, qui va repasser en marche directe, on peut se sentir très motivé, donc allons-y tranquillement, d'accord, pour enfanter le meilleur. Voilà mes chers amis vierges, donc je vous remercie pour votre intérêt, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Nous sommes plus de 5000 maintenant sur la chaîne, donc je suis ravie, parce que plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons partager ensemble. Et je vous souhaite par avance à toutes et à tous, avant de vous retrouver pour d'autres capsules, eh bien, de très joyeuses fêtes et de prendre bien soin de vous. Au plaisir et merci encore pour votre présence, votre intérêt, votre lumière, vos messages bienveillants et tout ce qui va avec. Prenez bien soin de vous. Au revoir.